Bonjour, chers apprenants. Vous êtes un amoureux de la chimie. Je vous souhaite la bienvenue sur nos chaînes Olympiade Chimie. Dans cette vidéo que nous allons faire aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire comment il faut déterminer la formule brute d'un composé, comment il faut calculer la quantité de matière ou le nombre de moles d'une composé lorsqu'on vous donne une quantité de masse, et aussi comment il faut déterminer les éléments constitutifs dans une molécule et les pourcentages. Donc, chers apprenants, si vous êtes nouvelle sur la page, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais apprendre beaucoup de choses. Donc, un composé organique a pour masse molaire moléculaire qui fait 176 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire du composé en question. On ne connaît même pas d'abord ce composé en réalité. Maintenant, et on dit quoi? Comme information, on dit que ce composé contient en masse comme pourcentage 41% d'éléments de carbone, 4,5% d'éléments en éléments hydrogène et 54,5% en éléments oxygène. Alors, quelles sont les questions qui nous sont donc posées? Et comment nous allons donc répondre à ces différentes questions? La question 1, on nous devait quoi? De vérifier que ce composé est constitué uniquement des éléments carbone, hydrogène et l'oxygène. Alors, comment nous allons vérifier cela? Ça va se savoir tout à l'heure. 2. Donc, on nous demande de donner la formule brute de ce composé en question. Comment nous allons arriver à déterminer la formule brute de ce composé? C'est là la question. 3. On nous demande combien de moles de ce composé trouve-t-on, ou peut-on trouver dans 500 mg de ce composé? Chers apprenants, comment nous allons donc répondre à ces différentes préoccupations? Pour ce faire, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez voir que toutes ces questions qu'on vous pose ne seront même que du jeu désormais pour vous lorsque vous allez les raconter dans vos différents examens, dans vos différentes localités. Alors, tu es très bien. Désolé. Vérification. Alors, chers apprenants, nous ne connaissons pas d'abord le composé en question, mais on connaît donc des éléments qui peuvent bien nous permettre de répondre à la toute première question. Quels sont donc ces éléments? C'est le pourcentage en masse de tous ces éléments que nous avons au tableau ici. Constitutifs, nous avons ici éléments carbone, hydrogène et l'oxygène. Mais on nous demande de prouver réellement que le composé en question est uniquement constitué que de ces trois éléments, de ces trois atomes, pas plus. On va donc essayer de faire cela, vous allez voir. Alors, pour montrer cela, je vais donc essayer de faire la somme des pourcentages de tous les éléments que le test m'a proposé, comme étant les éléments constitutifs aussi de la molécule en question. Ça veut dire quoi? J'ai fait d'abord, on a le pourcentage de carbone plus le pourcentage d'éléments hydrogène plus le pourcentage d'éléments oxygène égale à quoi? Je les remplace maintenant par les différentes valeurs qu'on m'a données. Pour le carbone, ça fait 41. Pour le carbone, ça fait 41. Plus, pour l'hydrogène, ça fait 4,5. Plus, pour l'oxygène, ça fait 54,5. Alors, si apprenant, je vous laisse faire la somme de tout cela, tous ces pourcentages. Vous trouvez combien? Si vous avez bien calculé, vous allez remarquer que la somme de ces pourcentages va vous donner 100%. Va vous donner 100. Donc, comme la somme des pourcentages des éléments constitutifs que le test m'a proposé pour cette molécule me donne déjà 100, ça veut dire tout simplement qu'il n'existe plus d'autres éléments constitutifs de la molécule encore que le test ne m'a pas précisé. Ça veut dire tout simplement que, effectivement, notre molécule, notre composé ici, est uniquement composé de l'élément carbone, de l'élément hydrogène et de l'oxygène. Pourquoi? Parce que la somme des pourcentages de tous ces atomes-là, si c'est tout dans cette molécule-là ou dans ce composé-là, me donne 100. Si ça ne me donnait pas 100, si ça me donnait quelque chose qui était inférieur à 100,
Alors, j'avais dit que le composé n'est pas composé uniquement que de ces trois éléments. C'est ce que j'allais dire comme conclusion. Donc, c'est apprenant. Comme nous avons ça, on va aller, on écrit. Comme la somme des pourcentages de tous ces éléments que le test m'a donné est égale à 100, alors je réponds donc à la question en disant que le composé en question est constitué uniquement d'éléments carbone, d'hydrogène et de l'oxygène, tout simplement. Donc, maintenant, chers apprenants, on va donc passer à la deuxième question. Cette deuxième question, elle résume en quelque sorte toutes les résumés que nous avons vus dans les vidéos précédentes. Donc, je vous invite encore à aller sur ces vidéos pour pouvoir savoir, en tout cas, vraiment bien comprendre ce que nous allons faire tout à l'heure en ce qui concerne la termination de la formule brute d'un composé. Nous avons vu plusieurs méthodes et c'est l'une de ces méthodes-là que nous allons appliquer ici, que nous avons appelée surtout la formule centésimale. Donc c'est cette méthode qui va nous aider beaucoup ici et vous allez voir de quoi est-ce que j'ai parlé quand j'ai parlé de l'utilité de cette formule dans la vidéo précédente, vous allez voir tout à l'heure. Alors, on répond maintenant à la deuxième question. Alors, cette deuxième question, ça va être compliqué, mais en réalité, elle n'est pas du tout compliquée si vous restez concentré. Qu'est-ce que nous avons dit? En 2 ici, on va donc terminer la formule brute du composé en question. Alors, ça là, comment je vais faire? Donc, comme c'est un composé organique, maintenant, je connais maintenant tout simplement tous les éléments constitutifs de mon composé. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais tout simplement donc en ligne, je dis on pose. Je vais poser, posons un grand A qui est égal à ce composé qui fait X, H, Y, O, Z. Avec X, Y, Z appartenant à grand N étoile au cube. Pourquoi mettre au cube? Parce que c'est l'ensemble de trois entités naturelles. Pour ça, je mets 3 ici. Tout simplement. Donc, si j'apprenant, ici, pourquoi je me permets d'écrire cela, d'écrire grand A comme ça, comme non composé sous cette forme? Parce que je sais que le composé A, dont le test m'a donné, est uniquement constitué que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, d'après la première question. Donc, je peux maintenant me permettre d'écrire cela. Donc, si il y a maintenant cette expression, alors X représente maintenant quoi? Le nombre d'atomes de carbone dans la formule, et Y, le nombre d'atomes d'hydrogène dans la molécule, Z aussi le nombre d'atomes d'oxygène dans la molécule. Alors, déterminer maintenant tout simplement la formule de cette molécule revient maintenant à déterminer les entités naturelles X, Y et Z par les différentes méthodes que nous avons vues. Alors, avant de déterminer les entités X, Y et Z. Premier astérisque, calculons X, Y et Z. Alors, chers apprenants, nous allons donc donner maintenant la formule du composition centésimale ici. D'après la formule de composition centésimale basique, cette formule nous dit quoi? Comme il y a ici, il vient de faire ici 12 10 qui reprend la masse molaire de l'élément carbone dans la formule et dans la molécule, divisé par le pourcentage de l'élément carbone, égal à Y qui reprend la masse molaire de l'élément hydrogène dans la molécule, divisé par le pourcentage de l'élément hydrogène. Et ainsi de suite. Pour l'oxygène aussi qui fait 16 Z sur le pourcentage de l'élément oxygène. C'est égal à quoi? La masse molaire moléculaire de mon élément A qui est ici en question, divisé par 100. Donc, c'est apprenant, voici donc comment il faut terminer ça. La masse molaire moléculaire de mon élément A, de la molécule A étant connue, il fait combien? 176 grammes par mol. Donc, dans toutes ces différentes équations, pour déterminer les X, Y et Z, on va donc établir une équation d'égalité entre cela, 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 cela. Donc, de cette équation, on peut avoir les équations suivantes. 12x sur le pourcentage de l'élément carbone égale la masse molaire de l'élément A sur 100. Également aussi,
Ok. Donc, vous voyez, à travers cette égalité, voici les trois équations que je peux donc tirer qui est là. Donc, ces trois équations vont me donner quoi? En remplaçant les exponents ici par les valeurs que je connais, j'aurai ici 12x sur le pourcentage de carbone que je connais qui fait combien? 41 sur 41, c'est égal à la masse moléculaire de la molécule qui fait 176 sur 100. Également aussi pour celui-là, j'aurai Y sur le pourcentage d'hydrogène, ça fait 4,5 égal à 176 sur 100. Également aussi pour l'oxygène, j'aurai 16Z sur le pourcentage d'oxygène qui fait dans le test ici, ça fait 54,5 égal à 176 sur 100. Alors, en utilisant toutes ces différentes égalités, les différents rapports, j'aurai quoi? Dans la première équation, dans le premier rapport, lorsqu'il était ici, j'aurai x qui est égal à quoi? À 41 multiplié par 176 divisé par 12 fois 100 qui fait 1200. Et dans la deuxième équation ici également, y qui est égal à 4,5 qui va multiplier 176 divisé par 1 fois 100 qui fait 100. Et le z, c'est égal à tout simplement à 54,5 multiplié par 176 divisé par le coefficient de z ici, 16 fois 100, il fait 1600. Vous voyez, chers apprenants. Et je vais prendre ma calculatrice scientifique pour pouvoir calculer maintenant tous ces différents rapports. Ça me fait 6. Ici, j'ai x égale à 6. Ici, il y a y égale à 8. Ici, il y a z égale à 6. Donc, finalement, j'ai obtenu x égale à 6, y égale à 8 et z égale à 6. Chers apprenants, voici ce que j'obtiens comme molécule. Donc, en remplaçant les valeurs de x, y, z dans la molécule A, j'aurai tout simplement, comme la molécule demandée, C. Au lieu de x, je remplace 6, x par 6, j'aurai C6, H, Y par 8, H8, et O, Y, Z par 6, O6 ici également. Donc voilà donc quoi la molécule ou le composé en question. Donc, chers apprenants, après avoir terminé maintenant le composé en question, voilà la toute dernière question. On nous demande combien de moles de ce composé trouve-t-on dans 500 mg de ce composé. On va déterminer la quantité de ce composé lorsqu'on prélève 500 g de ce composé en question. Donc, on va donc faire cela et vous allez voir. La question numéro 3. Alors, la question numéro 3, combien de moles de ce composé trouve-t-on dans 500 mg de ce composé? Alors, pour pouvoir déterminer cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc appelé soit petit n, soit n indice A, le nombre de moles. Dans une masse Fa égale à 500 mg de ce composé du composé de A. Donc, ici, quand on vous parle du nombre de moles, il n'est rien d'autre que la quantité de matière. Le nombre de moles d'une substance est égal à la quantité de matière de cette substance. C'est tout ce que vous devez savoir. Donc, par définition, nous avons vu cette notion dans les vidéos précédentes. Si vous êtes nouveau sur la page et que vous avez la difficulté à pouvoir comprendre cette formule que j'ai mis tout à l'heure, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes pour une meilleure compréhension sur les choses seront sorties et vous allez regarder. Mais ici, par définition,
ici. Par définition de la quantité matière, ça me fait ici la quantité matière pendant le composé A, noté ici comme ça, est égale à la masse en grammes de ce composé, divisé par la masse molaire moléculaire en grammes par mol de ce composé. Alors, je connais la masse en grammes du composé en question. Ça fait 500 mg que je vais convertir en grammes. Alors, maintenant, est-ce que je connais la quantité et la masse molaire moléculaire? Oui, je peux le calculer. On ne m'a pas donné par le test, mais je peux le calculer. Alors, pourquoi je peux le calculer? Parce que je connais la formule brute du composé en question. Alors, nous avons déjà appris dans la vidéo précédente qu'il faut déterminer la masse molaire d'un composé à travers sa formule brute. Alors, j'ai ici quoi? Or, le composé A même, c'était C6, H8, O6. Donc, je vais déterminer sa masse molaire moléculaire. Donc, la masse molaire grand M moléculaire de l'élément A est égale à quoi? Ça fait 6, qui représente le nombre d'atomes de carbone dans la molécule, fois la masse molaire de l'élément carbone, plus le nombre d'éléments d'atomes d'hydrogène qui fait 8, multiplié par la masse molaire de l'élément hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'élément oxygène. Parce qu'il y a 6 d'atomes d'oxygène dans la molécule. Donc, ça va me donner quoi? Il fait 6 fois 12. 12, c'est la masse molaire du carbone, plus 8 fois 1. 1, c'est la masse molaire de l'hydrogène qui fait 1 gramme par mol, plus 6 fois 16, qui dépend de la masse molaire de l'oxygène aussi qui fait 16 grammes par mol. Donc, par conséquent, en calculant ça, vous allez avoir, par exemple, comme résultat, en réalité, c'est comme un oubli, mais ici, vous avez remarqué que j'ai fait exprès pour vous demander, en supposant que je ne connaissais pas la masse molaire moléculaire de la molécule. Mais en réalité, le test m'avait déjà donné ça. Vous voyez? Donc, si j'étais dans l'erreur, dans le calcul que j'ai fait précisément, ça allait s'avérer ici. Donc, ça allait se prouver ici. Donc, je vois que la masse molaire moléculaire de mon composé, le test m'avait déjà donné ça. Et ça me fait ici 176 grammes par mol. Donc, tout simplement, ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va maintenant essayer de convertir la masse petit m que nous a donné en milligrammes. On va convertir ça en grammes pour pouvoir effectuer maintenant tout simplement notre calcul. On a ici quoi? On a la masse petit m de composé A qui fait 500 mg qui est divisé par 1000 qui fait 0,5 g. Toutefois que vous avez une grandeur en milligrammes, comme le nom le dit bien, milligrammes, ça veut des 1000, d'après mon collègue Doubia. Donc ici, vous allez tout simplement diviser ce que vous avez en milligrammes là par 1000 pour l'envoyer en grammes. Et si vous avez aussi en centigrammes, vous avez le terme 100 qui sort là-bas, le son 100 qui sort là-bas, donc vous divisez par 100 pour venir en grammes. Donc c'est tout simplement, le décigramme, c'est déci 10 qui vient là-bas, donc c'est également la même chose. Donc la conversion de cette masse en grammes, non 0,5 grammes. Donc c'est ce rapport que nous allons faire tout à l'heure. Donc c'est-à-dire la quantité matière de N A contenue dans 600 mg, autrement dit 0,5 g du composé en question, ça fera ici 0,5 divisé par 176. Et si vous divisez très bien, vous allez avoir comme pour résultat 2,84 10 puissance moins 3. Tout simplement. 2,84 10 puissance moins 3. Mais une chose importante à ne pas oublier, comme la question même bien le dit, on dit le nombre de moles. Alors, le nombre de moles, c'est la quantité de matière. Donc, comme c'est la quantité de matière représente le nombre de moles, son unité ici sera tout simplement mol. Premier ici. Donc, on a ici, dans la masse de... Bon, en unité, généralement, on a ça comme ça, sans mettre le IS à la fin.
Donc ici, ça veut dire souvent que quoi, dans 500 mg de notre composé, il existe 2,84% mol. C'est ce que ça veut dire littéralement. Donc, à travers les éléments constitutifs, comme il faut te donner sa formule brute, en appliquant aussi la formule des compositions centésimales, et enfin, comme il faut déterminer le nombre de moles contenus dans une masse quelconque donnée. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et de partager aussi cette vidéo à tous vos proches qui aiment aussi la chimie comme vous, afin de ne pas du tout rater nos prochaines vidéos. Ajoutez aussi tous les commentaires à la vidéo. Vos préoccupations sont dans les commentaires et nous allons nous être disponibles pour vous répondre, pour répondre à tous vos commentaires et vos préoccupations, pour vous aider à mieux préparer vos différents examens, devoirs dans vos différentes localités et tout, bon, vous ne rien n'est caché sous le soleil.